Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue les Capricornes pour votre lecture du mois de mai. Alors, l'énergie de l'instant sur ce mois de mai, ça va être la lenteur et le temps. Alors, c'est déjà dans votre nature de prendre le temps, d'examiner tout ce qu'il y a. Vous êtes déjà imprégné par cela. Mais c'est comme si aujourd'hui... ce sablier, moi, il me montre qu'il y a vraiment quelque chose à dépasser ici au niveau du temps. C'est ne plus accorder de lenteur, de longueur au temps, ici, on vous le dit. Parce que il y a quelque chose à rompre qui vous maintient, qui vous relie dans cet espace du temps, mais qui vous alourdit, en fait, ici. C'est ce qu'on nous dit ici. Oui, pour le poser différemment, on me dit dans l'expression, mais ça revient au même. C'est vraiment la propension à tout contrôler pour pouvoir agir. Et en fait, vous avez besoin d'une cartographie de votre existence, de votre vie, pour pouvoir vous lancer. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que cette cartographie, elle est bénéfique à partir du moment où vous ne revenez pas sur les points qui sont OK pour vous. C'est-à-dire que le but, c'est de ne pas tourner en rond. On a le droit de visualiser, on a le droit de se préparer, mais on vous dit la préparation ne doit pas prendre le pas sur l'action et sur la mise en action. C'est pour ça qu'avec le pendu, en fait, c'est une nouvelle façon comment dire, d'actionner la maîtrise, en fait, dans la réflexion. Peut-être qu'ici, il y a sûrement des chemins plus rapides, tout en gardant la maîtrise de vos actes, de vos pensées et de la synergie qui s'actionne. Ici, on le voit bien, le pendu vous demande d'adopter une nouvelle, aujourd'hui, réflexion, mais dans la maîtrise de vos créations. Donc, ça veut dire que la lenteur doit être abandonnée. Peut-être qu'il va falloir aller droit au but dans cette maîtrise, sans plus en amont devoir préparer cette cartographie. Vous voyez, moi je le vois vraiment comme ça aujourd'hui. Oui, c'est exactement ça. Et on nous dit aussi au niveau de l'ambition, il y a quelque chose à rehausser. Ce qu'on me montre, c'est que dans les habitudes de fonctionnement, vous avez pris l'habitude de fonctionner dans le domaine du connu. Et on vous dit rehausser vos ambitions. Votre vibration peut-être aussi, mais c'est surtout vos ambitions. Parce que c'est ce qui va vous permettre de vous décoller aussi, moi je vois comme un chewing-gum, de tout ce qui aujourd'hui vous maintient dans le j'avance pas, je procrastine. Et donc là, il y a vraiment une scission, comme tu disais, entre ce qui a été et ce que vous devez mettre en œuvre dans le moment présent. Donc on vous dit, il y a vraiment cet état d'esprit au niveau de l'ambition à rehausser, valeur de soi aussi peut-être, parce que ça marche avec la confiance. Plus vous allez vous faire confiance dans les capacités de ce que vous pouvez atteindre comme objectif, comme but, et plus ça va être facile pour vous de vous lancer, de vous faire confiance sur cette lancée, cette mise en avant. Moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une détente à vous apporter comme un apaisement, mais c'est plus que ça, parce que c'est vraiment dans la joie et dans la festivité. Vous voyez, je vois quelqu'un d'hyper rigide, d'hyper inquiet, et à côté, je vois quelqu'un de complètement détendu, vraiment en paix et dans la joie. Et cette 2 d'épée, en fait, elle vous demande aujourd'hui peut-être de faire un choix. Il y a peut-être un choix dans le rassemblement, dans l'accueil des gens, un choix dans le relationnel, quelque chose de plus convivial. Harmonieux. Quelque chose de plus harmonieux, mais surtout ce que je vois, c'est quelque chose de plus joyeux aussi. Donc il y a peut-être cette notion aussi de savoir se retrouver dans des moments festifs où vous devez lâcher, moi on me dit le contrôle des événements. Parce on le voit bien, ça vous maintient dans une forme de rigidité ici et ici. Et pourtant le but est de lâcher ça. Vous savez, là c'est pas forcément les dépendances qui vous tiennent ou qui vous retiennent, quoi qu'il y en a ici. On le voit bien ici, mais c'est surtout la façon d'agir aujourd'hui avec vous-même, dans l'état d'esprit de se retrouver en soi. Et cette reine de coupe, elle intervient de cette façon-là. C'est vraiment de retrouver l'amour de soi pour soi. Et donc, c'est ne plus laisser l'image, les apparats vous définir dans la structure bien prédéfinie de ce que vous allez évoquer, de ce que vous allez construire,
du cheminement, vous voyez. C'est comme si il fallait lâcher ici peut-être tout l'aspect de l'avoir, tout l'aspect du matériel, parce que vous êtes un signe de terre, les Capricornes, mais vous avez besoin de monter, on me dit, de monter dans la vibration pour lâcher l'avoir de la terre, l'avoir de la possession. On voit bien que la possession est importante pour vous, et c'est peut-être là où sont vos dépendances. C'est la possession matérielle. Aujourd'hui, elle est très importante pour vous. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein. C'est pas ce que je suis en train d'évoquer, mais on le voit bien qu'avec cette reine de coupe, vous avez besoin de monter dans la vibration intérieure, de la reconnaissance de vous-même, ici. Parce que, on vous dit, c'est ce qui va vous couper de la possession extérieure. Donc ici, j'ai une image, et c'est en cela que ma 2 d'épée intervient. J'ai une image à lâcher de la perfection ici. Oui, oui, dans le relationnel, c'est comme s'il fallait dépasser cet aspect de la performance, de la perfection peut-être, pour pouvoir trouver un relationnel plus apaisé, vous sentir bien surtout dans ce que vous faites. On me dit, n'essayez pas d'être parfait parce que c'est ce qui vous perd. Parfois, vous avez besoin de contrôler les expériences, ça c'est une évidence, puisque on me dit c'est la tendance naturelle, mais il faudrait que dans ces expériences-là, vous arriviez quand même à trouver des espaces de liberté. Et on vous dit on ne peut pas tout contrôler, à un moment donné, il faut arriver à créer ces espaces d'ouverture pour vous-même, donc peut-être moins de... comment on appelle ça c'est des projections, mais dans la perfection, peut-être moins Moi, on me dit lâchez ce que vous possédez à l'extérieur dans l'image et montrez votre valeur intérieure. Vous, c'est ça que vous devez inverser aujourd'hui. C'est l'image de ce que vous possédez qui vous renvoie à une certaine notoriété, d'accord, ou à un certain statut social. Et on vous dit, vous, c'est cela que vous devez lâcher, ici. C'est ne plus vous accrocher à ça dans la maîtrise, mais c'est vraiment avancer différemment. Et ce sablier, c'est comme si le temps de l'ultime contrôle, le temps de la sécurisation, je dirais, renforcée, c'est comme si ça se terminait, ça s'écoulait pour vous. Voyez, là, ce que je lis ici, c'est qu'on vous demande d'être spontané, les Capricornes. Et ça, c'est très difficile pour vous parce que vous ne savez pas si vous allez plaire, si vous allez être aimé, si il y a cette image de valeur que vous allez renvoyer sur l'image de la structure, de la construction, des valeurs sûres. Vous voyez, vous êtes attachés aux traditions aussi, les Capricornes. Oui, ça va plus loin pour certains. On vous dit c'est un manque de confiance, c'est-à-dire que dans le relationnel, si vous n'êtes pas parfait, si vous n'êtes pas... on me dit bien sous tout rapport, c'est comme si vous aviez l'impression que vous n'avez pas de valeur. Et c'est ça qu'il faut arriver à inverser aujourd'hui. C'est plus la valeur de la perfection que vous devez trouver, c'est vraiment la valeur de l'authenticité, de la spontanéité et surtout le bien-être avec soi. C'est-à-dire vous sentir bien dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites. On me dit il faut lâcher cet esprit de perfection. Je ne trouvais plus les mots tout à l'heure, mais c'est comme s'il y avait quelque chose que vous essayez d'atteindre qui aujourd'hui n'est pas ce qui va vous apporter le bonheur. Et donc, aujourd'hui, il faudrait l'accepter, ça. Et là, on le voit bien, vous avez besoin de vivre de la joie, vous avez besoin de vous rassembler, de vous mélanger avec les autres, vous avez besoin d'être heureux, vous avez besoin de donner du sens à vos relations. D'aventure aussi. Ça se voit ici. Il y a vraiment besoin d'arriver sur cette estrade. Et on vous dit aujourd'hui, c'est vraiment d'aller droit au but. Vous voyez, et de ne plus vous demander comment vous allez atteindre le but pour tout préparer en amont. Bon. Ouais, c'est ça. Allez, on y va. Les conseils. C'est pas évident. Hein. C'est comme si vous n'êtes pas loin. Hein. On vous dit c'est les valeurs du cœur qu'il faut retrouver. Ouais. Et ce qu'on me montre, c'est comme s'il fallait lâcher tout ce qui est superficialité. Pas évident, on me dit, quand on est identifié à ce qu'on est. Mais il y a des choses vous allez voir au cours du mois, on me dit il y a des couches de votre identité, peut-être personnalité, qui vont s'effacer et qui vont laisser place à plus de découvertes, plus d'aventures. On me dit vous allez peut-être vous redécouvrir sous un nouvel angle et surtout apprendre à accepter que parfois vous n'êtes pas ce que vous voulez. Plus d'authenticité, moi j'entends ici.
parce que vous avez du mal à vous révéler dans l'authenticité. Hein. Et vous, c'est le but, et on le voit bien avec le miroir, on vous dit, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'espace de la lenteur, l'espace de tout ce qui est figé, aujourd'hui n'existe plus, puisque ce sablier, je vous dis, il arrive en bout de course. Donc là, c'est bien une accélération qu'on vous demande, et une accélération, c'est à couper tout ce qui vous relie, tout ce qui vous maintient aujourd'hui dans la réalisation, de vouloir vous réaliser pour les autres, de vouloir être parfait pour les autres. Accepter les moments de faiblesse, on vous dit. Alors j'ai perdu le truc, mais c'est les mots. Un succès. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est en lien avec ce que j'ai exprimé. C'est comme s'il fallait aujourd'hui vous détacher, on me dit, des moments de faiblesse, parce que dans le succès, il n'y a pas que des réussites, on vous dit. Et c'est de ces échecs-là, de ces moments-là, on me dit que vous allez apprendre le plus. Donc c'est comme s'il fallait aujourd'hui accepter que parfois on a des coups de moins bien, on a des moments de contre-performance aussi, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sur la bonne voie, qu'on n'est pas sur la bonne route, et surtout qu'on... les guides me disent, ne perdez pas confiance dans les moments où ça ne se passe pas comme vous avez prévu. Oui, parce que là, c'est vraiment une nouvelle porte qui se présente à vous. Hein. C'est une porte karmique qui vous propose de fermer tout ce qui ne doit plus se rattacher dans le maintien de la sécurité. Parce que vous, c'est ça, ici. Et c'est pour ça qu'on vous parle de cette nouvelle page et qu'on vous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce parce qu'il est là. Hein, et ça arrive rapidement, ici. Donc, soyez très confiants, c'est très positif pour vous, les Capricornes. Voilà, on vous souhaite un très beau mois de mai. Très beau mois de mai.